L'intelligence artificielle a pris le contrôle du web. Le web que vous connaissez d'il y a 2 ans et demi n'existe plus. L'IA a pris le contrôle du web et vous ne l'avez peut-être pas vu. C'est la thématique. Vu venir. C'est la thématique de cette revue d'actu aujourd'hui qui est enregistrée en live, comme ce petit savonnement vient de vous le prouver. Les lives de Renaud Décode, c'est tous les lundis midi, mercredi midi, vendredi midi. Et voici la revue d'actu, rien que pour vous, tout ce qu'il ne fallait pas manquer dans l'actualité web, IA, digital, tech de ce joyeux mercredi 21 janvier. Et vous allez voir qu'on va attaquer très fort avec notre ami Elon Musk et vous allez comprendre au gré des actus que l'IA a pris le contrôle du web. Il faut qu'on le réalise, c'est crucial et important. Allez hop, Elon Musk, première actu, XAI, c'est y part. Une grosse dinguerie, une promesse de Elon Musk qu'il vient de concrétiser. Ouais, c'est assez incroyable, je n'y croyais pas trop, mais il vient de le faire et ça nous révèle plein de choses. De quoi qu'on parle ? On parle du fait que XAI est certes un petit peu dans la tourmente ces derniers temps, mais on peut leur accorder le crédit qu'ils essayent de faire des choses bien et qu'ils ne réagissent pas forcément au fait qu'ils soient dans la tourmente. Je vous en ai déjà parlé dans ces revues d'actu sur Renaud Décode. XAI avec Grok intégré à X, Grok qui permettait de faire des versions dénudées des personnes qui sont dans des photos et on n'a pas les droits, sa camarade de classe, on demande à Grok de la mettre en bikini et puis on met ça sur XAI et puis du coup la législation ça ne va pas, la régulation ça ne va pas et tout le monde s'embrouille là-dedans parce que X est un outil américain conforme aux règles américaines. Oui, mais pour venir chez nous, il faut qu'il soit conforme à nos règles à nous. Oui, mais alors c'est quoi nos règles ? On va leur mettre des amendes. Oui, mais on veut pas faire évoluer le truc. Mais est-ce que c'est une question d'algorithme, de loi, de machin ? Si on n'en veut pas, on n'a qu'à prendre autre chose. Et Elon Musk, il a sa vision très liberté de son réseau social. Bref, c'est un bazar, tout ça. Et Elon Musk nous a fait une petite sortie. Il y a quelques jours à peine, il a dit, il y a un truc que je voudrais vous dire, les amis, c'est que, vous voyez l'algorithme de X, mon algorithme de mon réseau social, vous savez quoi, je vais le rendre public. Comme ça, vous saurez tout de l'algorithme, vous saurez comment il marche, vous saurez sur quoi il joue, et du coup, vous saurez sur quoi il joue pas, et vous verrez qu'en fait, je suis capable de faire preuve de transparence. On était assez nombreux à dire « Ouais, vas-y, c'est ça. Donne l'algorithme des réseaux sociaux. » Genre, personne ne l'a jamais fait au monde. L'algorithme, c'est un truc d'ingénieur avec des paramètres dans tous les sens. Ça reste planqué. Tous les réseaux sociaux disent « Oui, alors si vous voulez être bien sur Insta, sur machin, sur bidule, vaut mieux faire ceci, vaut mieux faire cela. » Oui, c'est du violon, toute cette histoire. Personne ne va livrer directement le contenu de l'algorithme d'un réseau social. Il l'a fait. Oui, si vous vous rendez aujourd'hui sur GitHub, vous allez tomber sur un dépôt de XAI, qui s'appelle X-algorithme, et ils viennent de publier. Ils sont fous. Non, mais c'est très bien. Alors, pour le coup, je dis souvent du mal d'Elon Musk en disant je fais souvent ça, c'est bien comme argument, bravo. Là, je dis, Monsieur Musk, là, bravo, en termes de transparence, d'ouverture, etc., c'est super. Alors, qu'est-ce qu'on apprend dans cet algorithme? Vous pourrez aller farfouiller si vous savez farfouiller. Alors, on ne voit pas tout, évidemment, mais on voit beaucoup de choses et qui sont particulièrement intéressantes. Et c'est la première étape de ce que je suis en train de vous dire dans cette revue d'actu, c'est que l'IA a pris le contrôle total du web aujourd'hui. Le web algorithmique à l'ancienne, avec des paramètres, avec des choses réglées par des humains, par des ingénieurs, par des algorithmes qu'on peut faire évoluer en fonction des lois, machin, c'est fini. Et c'est exactement ce que nous montre XAI en dévoilant son algorithme. La première réaction, la première découverte qu'on fait, c'est que cet algorithme de X, il est intelligence artificielle de bout en bout. Il n'y a plus de paramètres. Il n'y a pas un mec quelque part. Alors c'est bien, ça fait des emplois en moins, ça fait des coûts en moins et ça fait du revenu supplémentaire pour les réseaux sociaux. Les autres font pas comme ça, mais XAI, donc appuyé bien sûr sur Grok, ils ont développé, implémenté et maintenant c'est en contrôle total une intelligence artificielle algorithmique pour faire votre flux de pour vous. Vous savez, c'est comme ça que ça s'appelle sur X. Oui, pour vous, votre fil standard sur XAI, il est mu par l'intelligence artificielle. De bout en bout, il n'y a pas de paramètres. Voilà, c'est juste une IA extrêmement entraînée qui sait tout de vous, qui analyse tout de vous. Et c'est ça qui vient d'être diffusé en open source total sur la transparence de l'algorithme de X. Alors, bien sûr, on ne voit pas les données d'entraînement puisque c'est une IA. C'est plus un algorithme, là, la formule, c'est une IA.
Voilà, alors on peut voir quelques paramètres qui sont réglés, on les voit pas tous, puis on voit pas les données d'entraînement non plus. Bon, c'est pas une transparence totale non plus, puisque c'est un moteur IA. Mais on se rend compte déjà que c'est un moteur IA qui gère tout. Alors il regarde plein de choses, du fil pour vous, for you, je sais plus comment il s'appelle, mais vous voyez de quoi je veux parler, et il va aller regarder plein de choses. Donc en gros, ce qu'on apprend en regardant cet algorithme qui n'en est plus un, c'est une IA qui contrôle les réseaux sociaux maintenant, en tout cas ceux de XAI, les autres aussi le font mais beaucoup moins, c'est encapsulé quelque part. On va aller regarder les signaux positifs et négatifs, donc en fait c'est l'IA qui va éplucher toute votre utilisation, mais vraiment avec des détails qui vous semblent insignifiants, qu'on ne voit même pas, mais que l'IA voit. Par exemple, vous êtes en train de scroller et l'IA arrive à savoir qu'à un tel moment, vous vous êtes arrêté, ne serait-ce que 3 secondes, parce que vous avez vu un visuel qui vous plaît bien ou une accroche qui vous plaît bien, ou parce que vous avez vu le nom d'un profil et vous êtes un peu arrêté dans le scroll. Puis vous avez continué. Ouais, ce micro-arrêt dans le fil, l'IA de XAI le voit. Il y a de X du coup, et ça joue dans l'algorithme. Si vous êtes bien sûr enclin à commenter, à partager, à faire des trucs sur une publication sur X, bien sûr, là aussi, l'intelligence artificielle va se dire « Ah, Renaud, il aime bien ce genre de truc ». Non, il se dit pas « il aime bien », il se dit « ça le fait réagir ». Comme ça le fait réagir, je vais plus lui proposer des trucs comme ça, ce qui nous apprend aussi nos biais cognitifs à nous quand on utilise les réseaux sociaux. C'est-à-dire si on utilise X, comme on le fait beaucoup, les amis, en se disant « Ah, lui c'est pas mal, lui c'est bien ce qu'il dit, ah bravo, ça je sais déjà, oh lui c'est un enfoiré, il dit que des bêtises, tiens je vais le corriger ». En fait, du coup, l'IA de X comprend que ça, c'est des choses qui nous font interagir, donc il nous propose de plus en plus de trucs qui nous mettent en rage, en colère et qu'on a envie de corriger parce qu'on les trouve nuls. Vous voyez, ces logiques algorithmiques, ce ne sont plus des paramètres maintenant, c'est l'IA qui décide pour vous en analysant vos comportements, donc en fonction des interactions conversationnelles d'abord. Donc si vous ne voulez plus voir un contenu aujourd'hui sur X, il ne faut surtout pas interagir avec pour apprendre à l'IA. Voilà, en fait, vous allez éduquer l'IA qui après va pouvoir vous éduquer en vous proposant des trucs qui vous plaisent vraiment. C'est une synergie entre l'IA et vous. Ça compte plus, les réactions que les simples likes. Tous les signaux négatifs compte vraiment beaucoup. Ça permet d'entraîner l'IA. C'est pas une question d'algorithmie. Tiens, il a bloqué tel compte, alors je lui montre plus tel compte. Non, ça c'était les réseaux sociaux à la papa. X nous apprend ici que maintenant, c'est quand vous avez bloqué quelqu'un, signalé quelqu'un, demandé de masquer quelqu'un, alors c'est l'intelligence artificielle qui se dit tiens, les contenus de ce genre-là, il a envie de les bloquer, donc j'évite de lui proposer, sinon je vais être obligé de bloquer des gens, etc. etc. Donc c'est vraiment une question d'apprentissage de l'IA par rapport à ce que vous faites sur X. Bien sûr, on apprend là-dessus comment ça fonctionne. Alors bien sûr, en ce moment, les médias sont en train de nous dire que Threads, la sorte de copie, de clone de X fait par le groupe Meta, a rattrapé en nombre d'utilisateurs, a dépassé en nombre d'utilisateurs X, mais on sait tous que X est encore bien plus utilisé au quotidien que Threads. Bon X vient d'une part de faire preuve de transparence, et bravo Elon Musk, j'ai pas l'habitude de dire bravo Elon Musk très souvent, donc là je le dis, ils devraient tous faire comme ça, ce qui va permettre nous à nos régulateurs de regarder comment c'est fichu et de dire ça nous convient, ça nous convient pas en termes de règles, de ce que fait cette fameuse IA, et vous, ça doit vous faire comprendre que c'est fini l'algorithmie. Voilà, mettez des hashtags dans les posts. Non, ça ne compte absolument pas les hashtags dans les posts que vous faites ou qui sont vus par rapport... Non, ça ne marche plus comme ça. Aucun intérêt. Donc vous comprenez qu'en fait c'est les signaux d'utilisation des gens sur ces réseaux sociaux qui vont compter pour entraîner les IA qui vont ensuite leur proposer des trucs. Donc c'est là-dessus qu'il faut jouer. Arrêtez le référencement à l'ancienne et arrêtez l'algorithmie à l'ancienne. Maintenant, il faut réussir à déclencher l'IA en votre faveur sur les réseaux sociaux. X est à bloc là-dessus, les autres c'est beaucoup plus partiel, c'est pas de l'IA de bout en bout, mais c'est le truc qui est en train d'arriver, l'IA contrôle maintenant les réseaux sociaux. Et pas que les réseaux sociaux. Actu suivante. Alors autant X et Elon Musk viennent de nous montrer en publiant leur algorithme que il y a plus d'algorithme dans X maintenant, c'est une IA qui apprend qui apprend de vous et qui vous apprend ensuite. Il y a plus d'algorithmie à la papa. Autant on a exactement le même move ailleurs que sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire sur le fondement même du web, les moteurs de recherche. Vous allez me dire, il y a plus Renaud de moteur de recherche, Google maintenant c'est fini, on utilise Perplexity, puis maintenant dans Google on a Gemini. Ah bon ?
Vous avez de l'IA, vous, dans Google, en France? Non, mais partout dans le monde. Bah oui, vous avez tout pigé, les amis. Une étude vient de sortir qui est effarante. Alors, si vous avez un contenu en ligne, si vous avez un média, si vous comptez sur le SEO, référencement naturel dans Google, pour que votre site web il ait de la visibilité pour faire tourner votre business, si vous êtes un e-commerçant, vous travaillez tous vos contenus, histoire que si quelqu'un tape tel truc dans Google, il arrive chez vous, et du coup après vous lui vendez des trucs. Bref, si vous avez un business qui est tant soit peu basé sur la visibilité en ligne, sachez-le les amis, faut vous asseoir maintenant avant de continuer à écouter cette petite vidéo. Voilà, vous asseyez bien les omoplates dans le dossier de la chaise, et c'est maintenant les amis, puisque je vous partage ici, et je vous invite à lire un truc très intéressant ici. C'est une étude de l'Institut Reuters, avec aussi l'université de Oxford. Voilà, ils ont publié tout un truc. Alors il y a même il y a le détail du rapport qui a été construit. Il est super étayé. Vraiment, il est passionnant, il est très intéressant sur tout l'usage du web et sur l'évolution du web actuellement. Je vous spoil direct. Ce qui se passe, c'est que l'IA contrôle maintenant le web tel qu'on l'utilise depuis toujours. Voilà, depuis le boom de l'intelligence artificielle il y a 3 ans et quelques, on se dit, bon, les gens, ils utilisent le web, mais il y en a, ils utilisent un petit peu l'IA maintenant et de plus en plus. Bon, bah là, cette étude-là, elle nous montre que le match est déjà en train d'être plié. C'est une étude qui concerne 2025, l'année dernière, où on se rend compte que en étudiant tous les sites qui ont de la visibilité sur Google, le moteur de recherche à l'ancienne qu'on a toujours nous en France, j'y reviendrai, avec 2500, je crois, sites étudiés, donc épluchés, avec toutes les stats et tout l'envers du décor, la visibilité, le trafic issu de Google a chuté de 33% dans le monde, 38% aux États-Unis, moins en France. Ah bah chouette, c'est moins en France, c'est une bonne nouvelle. Vous voyez, le trafic que Google envoie sur des sites web, donc qui est le socle de plein de business en ligne aujourd'hui, que ce soit e-commerçants, médias, sites institutionnels, bah mon entreprise de déménagement, elle est découverte parce que quelqu'un tapait déménagement dans telle ville et qu'ils sont arrivés sur mon site web. Un tiers de moins en 2025. Et ça va s'accélérer extrêmement fortement. Alors il nous faut un petit peu de prospective là-dessus, ça fait très 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 mal. On dit que sur certains médias, bon ça dépend de ce que vous publiez et de votre visibilité actuelle, vous pourriez perdre 70% du trafic acquis par Google. Imaginez un petit peu le truc, hein, si vous êtes e-commerçant ou si vous êtes média, si vous êtes rémunéré aussi indirectement par le fait d'avoir du trafic comme ça, si vous perdez 30% de votre chiffre d'affaires, et toute l'entreprise s'écroule. Bon, je ne sais pas, hein, donc ça fait flipper, et en France on ne le voit pas. Alors pourquoi on ne le voit pas ? Parce que cette logique-là, elle vient de plusieurs choses. D'abord, elle vient de ce qu'on appelle le zéro clic, le fait que de plus en plus, eh bien, les utilisateurs utilisent Google ou ils utilisent autre chose, mais quand ils utilisent Google, ils tapent un truc et ils ont une réponse tout de suite. Donc, il n'y a plus de nécessité d'aller visiter des sites web. Donc, pas de trafic chez vous, donc 30% de perte. Ah, ça fait mal. Eh bien, cette notion de zéro clic, elle vient notamment de l'intégration de l'intelligence artificielle dans le moteur de recherche historique de Google. L'entreprise titanesque Google, Alphabet, a fait des tas de trucs sur l'intelligence artificielle et a complètement changé de stratégie. Il faudrait écrire un film là-dessus parce que leur mouvement est dingo. Ils ont senti arriver OpenAI et quand OpenAI est arrivé avec ChatGPT, ils ont dit faut qu'on change radicalement toute l'entreprise, tout notre écosystème et il faut qu'on soit AI first. Et maintenant, sur Google, moteur de recherche, vous avez 2 mécaniques importantes. Vous avez le AI Overviews, vous tapez un truc, je cherche un déménageur à tel endroit. Bon, et ben vous avez les résultats de recherche, mais bloom, plus bas, entre les deux, vous avez un bloc généré par l'intelligence artificielle qui s'appelle AI Overviews et qui vous donne des réponses. Ah bah vous devriez d'abord regarder tel truc et puis utiliser tel outil pour savoir quel volume vous avez. Ah oui, t'as raison. Hop, on va plus voir en dessous. On a notre réponse tout de suite sans faire de clic. Voilà. Et l'autre mode, c'est le AI mode. Vous pouvez directement, quand vous tapez un truc, dire bon, je demande à l'IA de Gemini directement plutôt qu'au web où je vais encore avoir 12 000 résultats, il va falloir que je cherche dedans, la flemme. Bon, voilà. Ces deux choses ont fait quasiment tout l'impact que décrit cette étude de Reuters sur le trafic envoyé ou pas maintenant par des outils qui sont mus et contrôlés par l'intelligence artificielle. Donc ça fait une énorme différence. Il y a aussi d'autres mécaniques qui sont là-dessus, comme le Google Discover, qui en fait maintenant propose de plus en plus à l'IA de vous causer, de vous apporter des informations plutôt que de vous renvoyer vers des sites de médias ou autres. Et il y a plein de mécaniques comme ça. En France, on ne le voit pas
Et c'est pas une aubaine, c'est pas une opportunité, c'est un grand risque, c'est un grand danger, je vous le dis, et il faut que vous en ayez conscience. Ce qui se passe actuellement, c'est qu'en France, pour des raisons réglementaires françaises, même pas européennes, le chat est absolument d'accord avec moi, voilà, c'est bien, comme quoi vous voyez que c'est vivant, ces revues d'actualité. En France, plus qu'en Europe, on a une problématique de droit voisin, c'est-à-dire qu'on a des choses au tribunal qui disent « bah non, mais ces IA, elles utilisent les contenus pour faire un truc et donner une réponse sans qu'on renvoie vers ces contenus, c'est pas très bien. » On n'a pas la même logique ailleurs en Europe. On a des réglementations européennes, mais on n'a pas les mêmes logiques. Si bien que Overviews et AI Mode sont disponibles partout dans le monde, chez nos voisins européens aussi, mais pas en France. Du coup, la perte de trafic est plus faible en France. Mais le jour où ça va réussir à se débloquer au niveau de la réglementation des droits voisins, etc., Google va l'acheter, ils vont trouver un deal, etc. Le jour où ça arrive, le choc va être beaucoup plus brutal pour nous. Les autres pays, ils voient leur trafic dégringoler d'année en année, de 10%, 10%, 10%, voilà, et ils essayent d'avoir le temps de s'y mettre à l'intelligence artificielle parce que le web à la papa est mort. Nous, en France, on l'a pas vu venir. Mais le jour où ça déboule, boum, 30, 35, 38% de trafic en moins et ça va être extrêmement... ça va être un carnage, voilà, je vous le dis. Donc il faut que vous ayez bien conscience de ça. Ce n'est plus l'algorithmie classique, le Google moteur de recherche, le SEO classique qui dirige le web classique. C'est l'intelligence artificielle, même si ça ne se voit pas en France, il faut vous mettre à la page très très urgemment. Les réseaux sociaux, l'algorithmie maintenant, elle est au niveau de l'IA. Tout ce qui est recherche, visibilité, médias, contenu, SEO, c'est aussi à l'heure de l'intelligence artificielle maintenant et il faut absolument prendre le train tout de suite. Et il n'y a pas que ça qui est maintenant contrôlé par l'IA. Décidément, l'IA contrôle totalement le web. Troisième actu du jour. La troisième actu du jour, elle concerne ChatGPT. Alors, là, on va parler d'IA, bien sûr, les amis. Eh ben, pas que, puisque ChatGPT, OpenAI, vient de nous sortir ceci. Voilà, vous pourrez aller lire ce papier dans le détail. Ça parle de prédiction d'âge. OpenAI est en train de déployer, alors mondialement, mais quand même sous contrainte européenne. Ça veut dire que pour l'instant en Europe, c'est un petit peu plus compliqué, ça dépend des lois, mais ça devrait arriver. Ils sont en train de déployer un système de prédiction de l'âge. Alors là aussi, je sais ce que vous allez me dire, la prédiction de l'âge, demandez l'âge de quelqu'un qui utilise un site X, un site un site vous avez compris le truc, et ben c'est un must-have. Utiliser une IA également, ça devrait être interdit aux mineurs. Utiliser un réseau social, pareil, ça devrait être aussi bloqué pour les mineurs, ou en tout cas demander l'accord parental. C'est ce que demandent les lois européennes. Je vous en ai déjà parlé récemment sur Renaud Décode, parce qu'il y a pas mal de travaux là-dessus, notamment de la part des plateformes de réseaux sociaux qui font des efforts, TikTok, YouTube, etc. Ces plateformes, elles sont coincées entre deux choses qui sont deux fois la réglementation européenne. 1, il faut bloquer l'accès aux mineurs. 2, on n'a pas le droit de prendre aucune information personnelle. Ben, comment tu sais l'âge sans prendre des informations personnelles? Les plateformes TikTok, YouTube, je vous en ai parlé lundi dans Renaud Décode, commencent à avoir des systèmes qui permettent de détecter un peu l'âge. Et bien là, les amis, c'est ChatGPT qui met les deux pieds dans les 12 plats avec son Age Prediction. Qu'est-ce qui se passe? Eh ben, on va avoir une IA interne dans votre ChatGPT qui va regarder tous vos échanges, qui va regarder tout ce que vous faites. C'est pas transmis, machin, c'est une IA qui dit, bon d'accord, quand même une IA qui regarde tout, et qui essaye de deviner, ce sont des guillemets, pas des petits lapins, de deviner votre âge. En fonction des questions que vous posez, comment vous les posez. Vous avez intérêt à être bien éduqué et à parler bien comme il faut. Hein. Si vous avez 25 piges et que ChatGPT vous dit, bon, lui, vu comment il parle et comment il fait des fautes un petit peu partout et qui devrait lire le Becherel, comme moi, il doit avoir 14 ans. Bon, peut-être vous avez 14 ans dans votre tête, vous n'êtes pas mineur. Bref, l'algorithme, c'est pas un algorithme, hein, c'est plus un algorithme, c'est une IA qui décide. Comme on peut plus avoir un truc avec des paramètres, des algorithmes, on peut pas demander votre carte d'identité, votre date de naissance, etc. On n'a pas le droit, mais qu'en même temps, il faut contrôler. ChatGPT dit, voilà, nous, c'est exactement ce qu'on va faire, ce qui va aussi nous ouvrir la porte à pouvoir avoir des contenus adultes sur ChatGPT, peut-être, des conversations intimes avec ChatGPT, si on est bien adulte et pas mineur. Voilà, ils mettent en place le Age Prediction, donc c'est l'intelligence artificielle qui va deviner si vous êtes ou pas mineur ou majeur, si vous êtes mineur ou majeur. Alors bien sûr, il y aura des erreurs, il y aura des doutes. Quand l'IA aura un doute, ça va se transmettre à un humain
qui va dire oui, eux, visiblement, da, 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 da. Alors ça va se baser aussi sur l'historique de conversation. Si vous avez ChatGPT depuis 3 ans et que vous aviez des discussions d'un mec de 30 piges à l'époque, bah, vous êtes sûrement majeur, voilà, etc., etc. Ça se base sur plein de choses, mais c'est l'IA qui maintenant décide si vous êtes mineur ou majeur. Ça pose une vraie question. Là encore, je vous le dis, l'IA a pris totalement le contrôle du web. Peut-être qu'on aurait pu faire un truc avec une carte d'identité, avec je sais pas trop quoi, une carte bleue, avec un système tiers, ça aurait pu être très bien de vérification. Oui, mais on peut pas, parce que ça veut dire avoir ta carte d'identité ou avoir un selfie de ton visage pour analyser, ou tout ça sont des données personnelles, on peut pas. Oui, mais il faut border quand même. Bon, et ben maintenant c'est l'IA qui va savoir si on est deviner si on est mineur ou majeur. Peut-être c'est une bonne chose, parce que ça permet de protéger nos données personnelles et d'avoir une IA qui détecte et des humains qui décident. Voilà, et peut-être c'est une mauvaise chose parce que c'est Big Brother cette IA. Je ne sais pas. Moi j'attends avec impatience la même chose sur les sites Hum, de savoir, tiens, en fonction des vidéos que vous avez vues et des thèmes, vous êtes sûrement un mineur ou un majeur. Non, c'est pas possible. Bon, va falloir trouver d'autres systèmes. Sachez-le également, pour terminer sur cette information-là, si vous pourriez être détecté comme mineur et du coup votre compte ChatGPT passer en mode mineur, donc avec plein de restrictions en plus, on va pas pouvoir aborder différents sujets. D'ailleurs, ils sont listés par OpenAI. Tout ce qui est graphique, tout ce qui est violence, tout ce qui est gore, tout ce qui est sexuel, romantique, machin, se blesser soi-même, etc. Je surveille les mots parce que sinon l'algorithme va nous détecter, va nous bloquer aussi. Bon, donc tout ça sera, voilà, l'IA va pas vous répondre sur ces sujets-là si elle a détecté que vous êtes mineur. Donc, si vous êtes victime d'une fausse détection, voilà, ils pensent que vous êtes mineur, du coup vous ne pouvez plus aborder ces sujets-là alors que vous êtes adulte, bah vous allez pouvoir, dans vos paramètres, passer via Persona. Persona, donc c'est un service tiers, hein, on ne sait pas encore s'il sera disponible en France et en Europe, a priori pas. Ils trouveront un autre système qui permet, lui, c'est un service tiers sur lequel vous allez pouvoir prouver que vous êtes adulte avec une pièce qui ne sera pas du tout transmise ailleurs, mais qui va envoyer un jeton à OpenAI en disant, bah oui, lui, en fait, il est majeur. Voilà, et ça va vous débloquer. Bref, tout ce qui est contrôle de l'âge, en plus des réseaux sociaux, en plus de tout ce qui est trafic sur le web, tout ça maintenant est régi par l'intelligence artificielle. Est-ce que c'est une bonne chose, c'est plus simple, moins de données personnelles, ou est-ce qu'au contraire c'est beaucoup plus de tracking et de mode Big Brother de l'IA mondiale? Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez, mais les actus sont absolument folles aujourd'hui sur ce sujet-là. Et on va terminer avec le chat qui nous tourne autour sur 3 actus qui sont un petit peu en dehors de ça. Mais vous voyez, je voulais vous faire vraiment un focus parce que les 3 premières actus qu'on a vues là à l'instant nous montrent que AI rules the web. Donc 3 dernières actus dans cette revue. Rapidement, la première, elle concerne Nvidia qui est un petit peu dans la tempête. Tu connais Nvidia? Absolument. Une plainte à grande échelle a été déposée contre Nvidia. Non, par contre, il va pas falloir que tu touches au micro, sinon les gens ils vont n'entendre que toi. Donc Nvidia qui vient de recevoir une plainte pour l'entraînement de ses propres modèles. C'est que Nvidia, c'est pas seulement un géant du hardware, tu es au courant de ça? Nvidia a aussi ses propres modèles d'intelligence artificielle, notamment Nemo Megatron. Alors ça fait un truc un peu à la Transformers là, mais Nemo en l'occurrence a été entraîné avec des datasets, vous savez, des données d'entraînement. Alors bien sûr, tous les fabricants d'IA ne veulent pas dire avec quelles données ça a été entraîné. C'est un peu un secret de Polichinelle. Ouais, mais pour Nvidia, le secret de Polichinelle, il n'est plus secret, puisque on vient... Je suis désolé, excuse-moi. On vient d'apprendre qu'effectivement, il y a des enquêtes et il y a même des messages qui ont été diffusés qui nous montrent que Nvidia a récupéré des archives illégales de plein de bouquins, de millions et de millions de livres, notamment sur des archives du genre Anas Archive. Alors, je ne connais pas ces sites-là, mais il y en a plusieurs. Nvidia s'est servi dans ces archives, dans ces bases de données, dans ces plateformes, dont le boulot, plus ou moins legit, et de récupérer de façon pirate tous les contenus des bouquins. Alors il les repompe, il les scanne, il les récupère, etc., sans avoir payé des livres, sans verser de droits d'auteur, ni rien du tout. Elles sont pas tout à fait, c'est pas tout à fait propre ce qu'elles font, ces plateformes. Mais Nvidia, il y a des messages à demander, par exemple, un accès à haut débit à certains de ses services, notamment Anas Archive, qui a rendu public ces messages. Vous voyez, Nvidia nous a demandé d'avoir un accès au débit. Puis on leur a dit, ouais, mais faites gaffe, ce qu'on a, nous, c'est pas tout à fait légal. C'est pas grave qu'ils ont répondu à Nvidia, je vous caricature un peu le truc, pardon, mais c'est un peu ça la logique. C'est pas grave, nous, on veut bouffer toutes ces données parce qu'on a nos IA à entraîner. Bref, pris la main dans le sac. À mon avis, ils font tous un peu pareil. Pas possible d'entraîner
entraîner des IA à ce niveau-là, avec autant de données fiables, intéressantes, les bouquins, forcément, c'est une mine d'or de données. Alors, comment Nvidia se défend ? Nvidia ne dit pas qu'il ne l'a pas fait. C'est un indice. Nvidia ne dit pas non plus qu'il l'a fait. Bon, c'est un autre indice. Mais je crois qu'on se défendrait tous comme ça. Ils nous disent surtout que c'est du fair use. En fait, ces données-là, on les a pas utilisées pour les repomper et les recracher. Nos IA, comme celles de nos confrères, elles sont pas là pour lire un bouquin et que si quelqu'un lui dit donne-moi le bouquin de machin, on lui envoie. Non, c'est une intelligence artificielle générative de texte. Voilà, ça ne repompe pas un bouquin. Donc c'est du fair use. En fait, notre système IA, notre cerveau, notre système neuronal, il a juste fait que lire ces bouquins, vous voyez. Donc, on n'a pas acheté le livre, mais c'était juste pour le lire, comme on l'aurait emprunté à un ami. Bon, c'est la défense de Nvidia. Sachez que, à mon avis, c'est que mon avis, et j'ai rien de très factuel et très carré là-dessus. Je ne serais pas étonné que tous les fabricants d'IA aient fait un petit peu pareil. Mais en tout cas, voilà, pris la main dans le sac et on verra si la justice tranchera. Certains d'entre vous m'ont dit tiens, Nvidia vient de chuter, parce que c'est une valorisation énorme, c'est une des plus grosses boîtes du monde, Nvidia, vient de chuter, ça doit être à cause de ça. Alors, je vous dis juste un truc comme ça. Effectivement, il y a eu un bon décrochage de Nvidia sur le marché boursier, mais c'est pas ce truc de repompage de bouquins qu'on n'aurait pas le droit d'avoir qui a déclenché ça. Voilà, non, les marchés boursiers sont pas très regardants sur ce côté-là. Non, je permets de vous le dire parce qu'on vit quand même dans un monde de brutes. Non, c'est plutôt sur la guerre commerciale USA-Chine que Nvidia a un petit peu décroché là-dessus, puisqu'ils ont des gros processeurs H200 qui étaient interdits à la vente à la Chine. Ça a fait du mal à Nvidia. Et puis Trump a dit si maintenant on peut leur vendre. Du coup, ça a remonté. Et puis la Chine a dit non, en fait, on n'en veut plus, on va créer des nôtres. Bon, je vous la caricature très, très beaucoup, énormément, mais en gros, c'est là à ça qu'est dû le décrochage et pas à cette affaire d'IA entraînée sur des bouquins. Et c'est pas bien. Ça reste pas bien. Bon, on verra comment tout ça évolue en justice. Mais à mon avis, ça peut faire boule de neige en fonction du jugement de Nvidia, qui n'est pas le plus gros fabricant d'IA, mais qui est un très bon fabricant d'IA, et sur les autres, les OpenAI, les Gemini, les Google, etc., Anthropic, Mistral, etc., etc. On verra bien. Et les deux dernières petites actus du jour, l'avant-dernière c'est Meta qui a l'air de tourner la page du métavers. Alors voilà, je reviens pas sur l'histoire, vous savez ce qu'est le métavers, ces environnements totalement virtuels dans lesquels on s'immerge avec un casque de réalité virtuelle. C'est le truc de Mark Zuckerberg, beaucoup d'investissements, je crois qu'ils ont accumulé quelque chose comme 70 milliards de dollars de pertes. 70 milliards de dollars. Je ne sais même pas me figurer le montant ou combien ça représente en volume de bifton cette histoire. 70 milliards de pertes qui ont été accumulées depuis 2021, donc en assez peu de temps quand même, pour Reality Labs, qui est la branche qui s'occupe de tout ce qui est métavers, réalité virtuelle, etc. chez Meta. Eh bien en fait, cette boîte est en train de licencier 10% de ses effectifs, ça fait 1500 personnes, de réduire et de réorienter les équipes. En fait, Meta est en train de la mettre un petit peu en veilleuse sur tout ce qui est métavers et réalité virtuelle. Alors ça ne veut pas dire qu'ils arrêtent, mais bon, ils vont arrêter les frais, on va dire ça comme ça, ils vont arrêter les investissements, ils vont limiter les pertes et ils vont mettre leur pognon ailleurs. C'est vrai qu'avec 70 milliards de dollars, on peut faire 2-3 trucs, notamment de l'IA, notamment des lunettes dans les IA. Donc, Meta est en train de nous dire qu'il y a un changement de paradigme dans ces projets-là. On se dirigerait plus trop, peut-être que ça reviendra dans l'avenir, ça dépend de nous. Si on est acheteur, ils seront vendeurs. Mais en tout cas, la logique de s'immerger dans un monde en réalité virtuelle avec un casque, donc de nous fabriquer un nouveau monde différent, a pas l'air de prendre, ne prend pas, et Meta, on tire les conclusions et nous dit c'est pas vers ça qu'on va parce que c'est pas ce que les gens veulent. Par contre, on a l'air de comprendre que ce que les gens veulent en fait, c'est leur monde réel, mais avec de l'IA et de la réalité augmentée incluse dedans. C'est ce qu'on nous prépare avec bien sûr une grosse offensive sur tout ce qui est IA et tout ce qui est lunettes connectées. Plutôt pas mal, les casques c'est trop gros pour les petits chats, alors que des petites lunettes avec de l'IA qui parlent dedans, ce serait très bien. Ces revues d'actu, ça devient n'importe quoi avec mes assistants. Et la dernière actu du jour, vous m'en avez parlé et du coup je voulais vous faire un petit brief là-dessus et ça vous fera probablement réfléchir et je serais très curieux d'avoir vos commentaires là-dessus. Il paraît que quand on est youtubeur, il faut toujours un chat. Pour une fois je l'ai, mais ça m'arrange pas trop. Je vous partage ceci. Le dernier sujet concerne AWS European
European, faut que je soigne mon accent anglais, European Sovereign Cloud. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Alors, il y a toute une page de présentation sur cette page donc de AWS. AWS, c'est les services cloud de Amazon. Amazon géant, du e-commerce et de plein d'autres choses, mais ils font le plus là où ils font le plus de revenus chez Amazon, c'est sur AWS, donc leur service cloud, où on peut avoir des services hébergés dans le cloud avec des tas de trucs dedans, hyper pratiques pour les entreprises, pour les entrepreneurs, pour les startups, etc. On est dans un cloud et on a un truc de fifou avec plein de services dessus. Sauf qu'on a un problème en Europe, c'est que c'est vu d'un très mauvais œil, ces services de cloud. Alors on oublie un peu de dire que nous, on n'a pas favorisé des clouds souverains européens et qu'on aurait peut-être dû, voilà, et que maintenant il est trop tard, et qu'en fait on se rend compte que tous les services qu'on utilise et les services qu'on fabrique nous en France, en Europe, ben, ils sont sur du Google Cloud, du AWS, bref, sur du cloud régi par des Américains. Et ça nous embête beaucoup. Et ben Amazon vient de nous fournir la solution à tout ça, donc c'est le AWS European Sovereign Cloud, et ça a déjà commencé avec une première logique en Allemagne, qui est de dire, en fait, il y a un morceau de notre cloud, une région AWS qui est en Allemagne, qui est dirigée pas par AWS, mais par une filiale allemande, elle-même dirigée par des Allemands. Tous les mecs qui bossent sont des Allemands. Tous ceux-là, ils sont soumis au droit allemand et donc européen. Les données, elles communiquent pas avec le reste du cloud mondial de AWS. Elles restent donc là, elles peuvent même pas aller ailleurs, tout est coupé. Vous vouliez, chers amis européens, du cloud souverain, eh ben, on vient de vous le donner. Voilà, on vient de vous le proposer. C'est le AWS European Sovereign Cloud. Si ce que vous voulez vraiment politiquement et sur votre souveraineté, c'est avoir des solutions de cloud souverain coupées des États-Unis, bah vous l'avez. Oui, mais c'est quand même du pognon qui va revenir aux Américains. Ah, alors attendez, nous dit AWS, enfin ils nous le disent pas, mais nous c'est les réflexions qu'on a. Est-ce que finalement ce qu'on veut, c'est de la souveraineté économique et commerciale, c'est-à-dire qu'on veut pouvoir lutter pour ne pas acheter américain et consommer et acheter de l'européen, auquel cas, en fait, il aurait fallu faire jouer la concurrence et avoir un cloud pertinent pour nous, ou est-ce que, comme le dit l'Europe, c'est une question de données qui ne doivent pas s'échapper, auquel cas, là, il y a l'américain qui nous propose ça. Ah mince, est-ce qu'on en veut, parce que du coup, ça répond aux règles et du coup, on y va, ou est-ce qu'on n'en veut pas, parce qu'en fait, le problème, c'était pas un problème de régulation, de réglementation, c'était un problème on préfère que ce soit européen plutôt qu'américain à la base. Bref, est-ce que c'est une guerre commerciale ou une guerre géostratégique? En tout cas, AWS a mis les pieds dans le plat. Si vous voulez un cloud souverain européen, il est là. Bon, totalement souverain, ça reste du AWS. Bon, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais en tout cas, c'est une information importante qui nous fait réfléchir sur notre destin à nous, Européens, par rapport à la tech. Et voilà pour cette revue d'actualité qui a été enregistrée pendant le live. J'ai jamais aussi bien prouvé qu'aujourd'hui que tout ça a été enregistré en live avec mon assistante aujourd'hui, que vous avez le plaisir de voir, mais moi c'était tout un bazar. Retrouvez-nous en live et retrouvez-nous pour les prochaines actualités sur Renaud Décode. Vous pouvez aussi nous retrouver en ligne si vous avez des questions à aborder, des sujets, des choses à partager. Renaud-décode.fr et donc en live tous les lundis midi, mercredi midi, vendredi midi sur à peu près tous les réseaux. Vous allez nous y retrouver, le chat et moi. Merci à tous d'avoir suivi cette revue d'actualité. Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire et moi je vous donne rendez-vous pour une prochaine revue d'actualité avec ou sans le chat, web, IA, digital, tech sur Renaud Décode. Ah, c'est portable. Si.